Ok, salut à toi mon frère, salut ma soeur, j'espère que tu vas bien. Donc, moi je me porte super, super bien. Comme tu le vois, Mohamed est toujours super cool. You know. Donc, aujourd'hui, je suis venu ici, n'est-ce pas, pour vous présenter ou encore pour vous donner des astuces, n'est-ce pas, qui vous permettent surtout de passer à un niveau supérieur, de high level, you know. Donc, c'est quoi le sujet ou bien les astuces? C'est juste comment augmenter son intelligence. Parce que ça, c'est vraiment nécessaire, surtout. Parce qu'on voit qu'il y a certains élèves, ils se qualifient des élèves, n'est-ce pas, qui sont là et qui sont nuls. Donc, il dit que moi, je suis nul ou bien je suis moins, je ne sais pas quoi. C'est pas ça. C'est juste que vous devez adapter une autre attitude mentale. Faites les choses d'une autre manière. Donc, si vous voulez que ça change, ne faites pas ce que vous êtes en train de faire actuellement. Faites les choses d'une autre manière, c'est mieux. Donc, comment devenir beaucoup plus intelligent? Ça, c'est les bases, en fait. Ce que je vais vous dire là, c'est les bases. Donc, si vous manquez ça, je pense que il serait très difficile, n'est-ce pas, d'être intelligent. D'abord, c'est juste éviter tous les produits toxiques. Tout. Que ce soit les drogues, la cigarette, le vin, etc., etc. Tout ce qui trouble votre mental, évitez ça. Ça, c'est la première chose, primo. Donc, si vous voulez être beaucoup intelligent que vous l'êtes actuellement, donc vous devez d'abord arrêter ces choses-là. Si vous ne faites pas ces choses, bien, si ces choses ne vous concernent pas, donc passons à l'autre niveau. D'abord, c'est de croire en soi et surtout dire que je suis capable de changer les choses. Je suis capable de changer les choses. Je peux être le premier de la classe. Je peux être le premier du centre. C'est possible. Donc, croire ça d'abord, parce que c'est vraiment intéressant, surtout aussi, nécessaire d'éduquer sa mentalité en fait, son mental. C'est vraiment super. Donc, dire ça d'abord. Et surtout, croire ça aussi. Ce n'est pas simplement dire que donc, je suis intelligent, je vais être le premier, etc. Non. C'est dire ça et croire ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc c'est juste côtoyer les personnes que vous jugez intelligentes. Parce que nous tous, nous savons que cette personne-là, il est intelligent. D'être intelligent, ça ne signifie pas que la personne, je ne sais pas, la personne qui parle le plus, c'est pas ça, jamais. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un, il parle, je ne sais pas quoi, des sujets, je ne sais pas, par-ci, par-là, il montre qu'il est, je ne sais pas, il connaît tout en fait, alors que c'est pas, il ne connaît que dalle. C'est pas ça. Donc si vous constatez que cette personne-là, elle a quelque chose à partager, ou elle a quelque chose dans la tête, approchez-la. Et faites tout pour obtenir ce que vous voulez. C'est-à-dire la connaissance. Surtout, celui qui veut la connaissance, en fait, il doit se rabaisser. Si tu veux la connaissance, tu dois te rabaisser, en fait. Mettez-vous, n'est-ce pas, au pied de ces personnes intelligentes-là, afin que vous puissiez avoir ce que vous voulez. Donc, côtoyez-vous, n'est-ce pas, de ces personnes-là. Ils vont vous apprendre beaucoup de choses même. Et soyez attentifs, surtout. Troisièmement, c'est juste lire. Il faut lire. Sans moi, il n'y a pas d'autre secret en fait. Il n'y a pas un autre secret beaucoup plus important que ça. La lecture. Lisez. Lisez n'importe quel livre en fait. Lisez. Vous, il faut lire. C'est simplement ça. Lire-les. Que ce soit, je ne sais pas, les livres qui parlent de la science, des livres qui parlent de la philosophie, des livres qui parlent du business, de l'entrepreneuriat, de la spiritualité. Allez, vous lisez.
Je pense que si vous faites ça 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, forcément ici ça va changer. Vous-même vous allez faire le constat. Ça va changer. Tu vois? Je m'excuse. Donc, comme je l'ai dit, c'est ça quoi en fait. Donc lisez. Un élève ou un étudiant qui ne lit pas. Donc c'est pas un étudiant. Il n'est pas supérieur à celui qui ne sait pas lire. L'élève ou l'étudiant ou la personne qui sait lire et qui ne lit pas, il n'est pas supérieur à celui qui ne sait pas lire. Tu n'es pas supérieur à celui qui ne sait pas lire, qui n'a jamais été sur les bancs. Si tu ne lis pas, bien sûr. Donc il faut lire. Il faut lire. Lisez, Rick. Vous-même lisez. Je ne sais pas comment vous allez faire. Parce que même actuellement, les choses sont devenues faciles. Tu peux avoir n'importe quel livre sur ça. N'importe quel livre, tu peux l'avoir à partir de ceci. Oui, de votre téléphone Android, que ce soit Android ou iPhone, etc. Tu vois. Donc, et moi personnellement, je suis sur ça, surtout pour aider les jeunes africains. Je suis sur ça. Donc, si vous voulez, contactez-moi. Je vais mettre mes coordonnées, n'est-ce pas, au niveau de la barre des commentaires. Donc, j'ai pas mal de livres, des milliers de livres même, qui peuvent métamorphoser votre vie totalement. Donc, lisez. Ça, c'est super important. La lecture. Tu vois. Et surtout aussi, il faut être discipliné. Quand vous entretenez à faire quelque chose, que ce soit des exercices ou je ne sais pas quoi, prenez votre portable, mettez-la, n'est-ce pas, loin de vous. Au moins que les exercices se trouvent dans le téléphone. Si c'est ça, mettez le téléphone en mode d'avion. Et c'est tout. N'essayez surtout pas, n'est-ce pas, de sortir là où vous avez mis les exercices. Ne sortez pas là-bas. Concentrez-vous sur ça. C'est mieux. Et là, si vous faites ça, donc je pense que ça va passer. Il n'y aura pas un exercice que vous ne pouvez pas résoudre. Il n'y aura pas un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Même dans la vie réelle. Si vous avez un problème, n'est-ce pas, qui vous inquiète en fait, asseyez-vous. Mettez tout de côté. Réfléchissez. S'il le faut ça, fermez les yeux comme ça. Essayez de réfléchir les solutions nécessaires. Et là, pendant 10 minutes, 15, 20 minutes, 30 minutes, la solution, elle va surgir, forcément. Et donc là, il faut être discipliné. Écartez-vous, n'est-ce pas, toutes les choses, n'est-ce pas, qui peuvent vous distraire. C'est simplement ça. Maintenant, pour bien garder les choses, ou maîtriser les choses, mémoriser les choses, la tête, elle demande de l'énergie. Donc, elle obtient cette énergie à partir d'abord d'une bonne alimentation, qu'on peut dire. Mais quand même, pour les élèves, ou pour toutes les personnes, n'est-ce pas, qui veulent vraiment faire développer son cerveau, il doit faire de l'entraînement. Il doit s'entraîner en fait, faire du sport. Quel que soit le type de sport, n'est-ce pas, que vous aimez faire, faites-le. Même si vous allez marcher simplement, marchez. Donc ça va vous redonner l'énergie nécessaire qui vous permettra surtout de capter les choses facilement. Surtout ça. Et l'autre chose aussi que je vais vous dire, c'est juste, il faut éviter les débats inutiles. Les débats là, on parle de football. Messi a fait ceci, Mbappé a fait ceci, Neymar a fait ceci, je ne sais pas, Cristiano a fait ceci. Il devait faire cela. Donc il a, je ne sais pas, telle carrière. Ces gens-là, ils s'avancent. Ils ont des millions dans leur compte, des milliards. Leur avenir est assuré. L'avenir de leur fils est assuré. Tout est assuré en fait. Et vous n'avez que dalle en fait avec vous. Votre compte est vide. Il y a certains, ils n'ont même pas ils n'ont même pas un compte Orange Money. C'est dommage. Et vous parlez de Mbappé, Messi, je ne sais pas quoi. Ça, c'est vraiment honte. Donc, participez des débats qui sont constructifs.
Je ne dis pas de ne pas se divertir, parce que toute personne a ce droit-là, le droit de divertissement. Mais quand même, s'il s'agit de débat, débattez-vous, n'est-ce pas, des choses intéressantes. Débattez-vous, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat. Débattez-vous, n'est-ce pas, des choses, n'est-ce pas, qui peuvent élever la personne. Débattez-vous, n'est-ce pas, sur l'économie d'un pays. Débattez-vous, n'est-ce pas, sur l'état de santé, sur la santé, sur la philosophie, sur la littérature, etc., etc. Ça, c'est le débat des élèves, en fait, normalement. C'est le débat des élèves et des étudiants. Moi, je me rappelle que quand j'étais à l'université, et même actuellement, parce que je ne veux pas participer à n'importe quel débat, même le fait de voir les matchs de football, là, ça, c'est pas mon truc. Parce que je sais que ces gens-là, ils ont déjà réussi. Donc, moi aussi, il faut que je fasse le minimum, le maximum, je ne dis pas le minimum, le maximum possible, n'est-ce pas, pour être comme eux. C'est-à-dire, un jour, quand j'arrive, n'est-ce pas, dans un lieu, je vois que les gens vont venir de gauche à droite. Oh, on va prendre une photo, you know, avec un compte bancaire bien, n'est-ce pas, garni, you know. Donc, c'est pourquoi je suis obligé de travailler actuellement, durement même. Tu vois, sans ouïe, c'est mieux. Et j'ai même un ami aussi, quand on est ensemble, c'est pourquoi j'aime rester avec lui. Quand on est ensemble, on discute des choses réelles. En étant d'eux-mêmes, si tu entends le débat, les choses qu'on va dire, tu vas penser que c'est des... Je ne sais pas, il y a 10, 15 personnes qui sont là-bas, alors qu'on est que deux. Donc on parle des choses nécessaires, de l'économie, de tout en fait, même la vie réelle en fait, comme ça. C'est bien. C'est ça qu'on appelle des débats. Mais des débats qui parlent, je ne sais pas, de Bombardier, Balaguer, je ne sais pas quoi, de Messi, Neymar, ou bien d'être sur le nom d'une personne, etc. Cette personne est mauvaise, etc. Ça, c'est pas bon. Donc, si vous voulez augmenter votre intelligence, débattez-vous, n'est-ce pas, des choses qui sont inutiles, qui sont utiles du moins. Tu vois. Donc, c'est ça, quoi. Tu vois. Donc, je pense que pour l'instant, c'est ça que je vais vous dire. Donc, si vous voulez vraiment que les choses changent, il faut faire les choses d'une autre manière. Tu vois. Et surtout, négligez pas, surtout pour les élèves, surtout, négligez pas, n'est-ce pas, vos cours. Parce que tout le monde n'a pas le don, n'est-ce pas, de Dieu, qu'on peut dire. C'est-à-dire être, comment dire, intelligent comme ça, d'une manière naturelle. J'avais un ami, c'est juste une anecdote que je vais vous raconter ici. Un ami, n'est-ce pas, qui me disait que j'ai quelque chose. Moi, mais toi, tu as quelque chose. Parce que nous, on n'arrive pas à te comprendre, en fait. Je lui ai dit que quand j'arrêtais d'apprendre, ou bien quand j'arrête de voir, de serrer mes cahiers, je serai la personne ou l'élève le plus nul, nul, je ne sais pas quoi, de tous les temps, en fait. Mon secret, c'était ça. Les cahiers. Parce que nous, je ne sais pas, on est issu, n'est-ce pas, d'une famille qui est un peu modeste, donc on n'avait pas les documents nécessaires. Mais quand même, on se concentrait. Et c'est pourquoi, le 1 là, d'être premier, ça, j'ai reçu ça pas mal de qui. Donc tout ce que je vous dis là, ce n'est pas des choses que j'invente comme ça. C'est des choses que j'ai appliquées. Donc appliquez ça. Vous aurez un changement, n'est-ce pas, bien sûr, Inch'Allah. Ok, merci, c'était Baldé. Allez, portez-vous bien. Et surtout aussi, n'oubliez pas de vous abonner et me laisser un pouce bleu si vous êtes aussi gentil. Right, thank you.